Le marché africain. Les cours mondiaux de blé ont baissé depuis le début de cette année 2024. Pourquoi? L'Ukraine, qui était un acteur majeur, aujourd'hui n'est que l'ombre d'elle-même. On comprendra pourquoi dans cette vidéo. Pour rappel, en 2023, le classement reste inchangé. La Chine reste le premier producteur de blé avec plus de 136 millions de tonnes, suivi de l'Inde avec 109 millions de tonnes. Le troisième, bien évidemment, c'est la Russie avec 79 millions de tonnes. Ensuite vient le quatrième, qui sont les États-Unis avec à peu près 44 millions de tonnes de blé produits en 2023. Enfin, en cinquième position vient la France avec à peu près 36 millions de tonnes de blé produits dans l'année 2023. Pour rappel également, avant la guerre en Russie, il y avait deux grands exportateurs de blé, notamment la Russie qui était le premier exportateur et qui demeure le premier exportateur de blé dans le monde, mais l'Ukraine qui était le cinquième exportateur de blé dans le monde. C'est-à-dire que ces deux pays de l'Europe de l'Est influaient beaucoup sur le cours du blé dans le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que les cours du blé sont en train de baisser, malgré le fait que la guerre en Ukraine n'est pas terminée, malgré le fait que l'Ukraine n'est plus considérée comme une très grande puissance productrice de blé. Pourquoi? Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il y a de nouvelles puissances qui ont pris la place de l'Ukraine? Est-ce que plutôt l'Ukraine continue à produire du blé? C'est la question que nous allons tenter de répondre pendant toute cette vidéo. Déjà, essayons de voir l'Ukraine après la guerre en Ukraine. Essayons de voir l'Ukraine après ces guerres qu'elle mène contre la Russie. Aujourd'hui, nous savons que l'Ukraine a perdu à peu près 30% de son territoire en perdant le Donbass, notamment avec les républiques de Donetsk et de Lugansk. L'Ukraine a perdu sa capacité de production, puisque la plus grande partie de son électricité venait du Donbass. La plupart des centrales nucléaires de l'Ukraine sont hors service, puisque nous le savons que le charbon qui alimentait une bonne partie des centrales nucléaires, des centrales à charbon en Ukraine, venait de la partie russe, notamment du Donbass. L'Ukraine a même tenté pendant la guerre d'essayer d'acheter du charbon sud-africain, mais ce charbon n'était pas bon marché. Les prix que le Donbass revendait, auquel le Donbass revendait le charbon en Ukraine, étaient inférieurs au prix du marché international. Donc, depuis que l'Ukraine a perdu le Donbass, elle a essayé de racheter, de s'approvisionner en charbon auprès de l'Afrique du Sud. Mais non seulement la qualité n'était pas celle qui était produite par le Donbass, mais en plus, ce n'était pas bon marché. Donc aujourd'hui, l'Ukraine a perdu totalement sa capacité de production. L'Ukraine a des problèmes d'électricité. Aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires, aujourd'hui le salaire des veuves, le salaire des retraités en Ukraine est payé par les Occidentaux. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus l'ombre que d'elle-même. Aujourd'hui, l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne. Et je peux vous rassurer que cela est encouragé par les Européens. Pourquoi? J'ai découvert, quand je lisais un article sur la production de blé en France, que le président des producteurs de blé en France souhaite justement que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne pour qu'ensemble, n'est-ce pas, avec l'Europe, l'Ukraine et l'Europe, ils deviennent les premières puissances exportatrices de blé dans le monde. Donc les Européens veulent absorber l'Ukraine pour devenir les premiers exportateurs de blé dans le monde, donc pour concurrencer la Russie. Pourquoi les coûts de blé ont baissé dans le monde? Ça, c'est la question centrale. On a vu qu'en 2023, oui, un pays comme l'Australie est remonté en production. Il y a plusieurs pays qui sont remontés en production. C'est quelque chose, c'est une stratégie. Sachant que l'un des producteurs majeurs est en difficulté, ils ont profité
de cette part de marché. Est-ce que ces cours de blé vont continuer à baisser? Est-ce que les cours de blé dans le monde vont continuer à baisser ou bien ça va se stagner? C'est la vraie question. Ce qui est marrant, c'est que on répond à cette question sans les Africains. On répond à cette question sans que les Africains n'aient mot à dire dans les cours de blé dans le monde. Comment est-ce que c'est possible alors que nous sommes des très gros consommateurs de blé? L'Égypte qui est le premier producteur de blé en Afrique et en même temps le premier importateur de blé en Afrique. Oui, l'Égypte est le premier client de la Russie. Seule l'Égypte à elle seule absorbe plus du quart de la production russe en termes de blé. En Afrique noire, c'est la merde. Nous sommes les consommateurs absolus de blé. Au Cameroun, n'en parlons plus. La guerre en Ukraine devait être une occasion pour les Africains, pour l'Union africaine, de réduire la dépendance en blé de l'Afrique noire. Réduire même seulement de 10%, même seulement de 15%. Le marché africain. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos prochaines vidéos.